Je m'appelle Nathalie Morrison, et j'ai 27 ans. Lors du dîner organisé pour fêter la promotion de mon frère, Jonathan rire nerveux, devant 19 membres de notre famille, ma mère a levé son verre après avoir porté un toast à sa réussite. Puis, elle s'est tournée directement vers moi, avec un sourire doux et plein de pitié. Nous avons 3 fils qui font la fierté de cette famille. 3 fils qui comptent. Quant à toi, Nathalie, peut-être qu'un jour, tu compteras vraiment pour cette famille, toi aussi. Des rires ont parcouru la pièce. Mon père a souri d'un air suffisant, le nez dans son verre de vin. Mes 3 frères ont détourné le regard, en silence. Ma belle-sœur a laissé échapper un petit rire étouffé, profondément humiliant. Personne n'a pris ma défense. Pas une seule personne. Ils croyaient tous que j'étais la fille incapable, celle qui n'avait jamais rien accompli. Ils avaient complètement tort. Car 30 secondes plus tard, on a sonné à la porte. Et au moment où cet homme est entré, tout ce qu'il pensait savoir sur moi a été totalement, et brutalement, réduit à néant. Avant de vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, si cette histoire fait écho en vous, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Dites-le moi dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Maintenant, laissez-moi vous ramener 10 ans en arrière, quand j'avais 17 ans, et que j'ai fait l'erreur de choisir ma propre voie. Printemps 2016. J'avais été accepté à l'université Northwestern, avec une bourse d'études complète en informatique. Tous frais payés, pour 4 ans, les frais de scolarité, la chambre, la pension, tout était couvert. Une valeur de 216 000 €. La plupart des familles auraient célébré la nouvelle. La mienne l'a perçue comme une insulte. Mon père m'a fait asseoir à la table de la cuisine, dans notre maison d'Oak Brook. 800 mètres carrés de perfection coloniale, une allée circulaire, et chaque photo de famille encadrée d'or, à l'exception de la mienne. Il a regardé cette lettre d'acceptation comme si c'était un vulgaire déchet. L'informatique, a-t-il dit. Nathalie, c'est un passe-temps sympathique, mais ce n'est pas une carrière digne des Morrison. Mes 3 frères aînés avaient étudié le commerce, la finance, et l'aéronautique. 2 vrais domaines, comme ils les appelaient. Jonathan avait obtenu son MBA à Harvard, entièrement financé par papa, 240 000 €, payé sans la moindre hésitation. Benjamin était allé à l'université de Chicago, aux frais de papa. Tyler avait eu ses frais de scolarité entièrement payés à pur dû. Mais le fait que j'accepte une bourse, au lieu de prendre l'argent de la famille, signifiait que je les rejetais. C'est exactement ce que ma mère a dit, debout dans cette même cuisine, les bras croisés. Si tu prends cette bourse, tu dis à cette famille que notre soutien n'est pas assez bien pour toi. Est-ce vraiment ce que tu veux que les gens pensent des Morrison? J'ai pris la bourse quand même. Mon père a cessé d'appeler cela une « éducation » pour commencer à parler de mon « passe-temps informatique ». Ma mère a arrêté de me présenter comme une étudiante de Northwestern. Elle s'est mise à dire que je suivais un programme. Ce fut la première fracture. Au cours des 4 années suivantes, c'est devenu un véritable gouffre. J'ai obtenu mon diplôme en juin 2020. Une cérémonie virtuelle, à cause de la pandémie. Mon père ne s'est pas connecté. Ma mère a regardé, mais n'a jamais réactivé son micro. Mes frères ont envoyé de brefs messages. Bravo, j'imagine, de la part de Tyler. Rien de Jonathan ni de Benjamin. Ce même jour, j'ai reçu une notification de virement bancaire sur mon téléphone. Un financement de série A, d'un montant de 8 millions €, provenant de Greylock Partners, l'une des sociétés de capital risque les plus prestigieuses du pays. Parce que, pendant que ma famille décidait que je n'avais aucune importance, j'étais en train de bâtir quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Année de licence, 2019. J'avais 20 ans, j'étais assise dans ma chambre d'étudiante à Northwestern, et je me penchais sur un problème que personne d'autre ne semblait résoudre. Les grandes entreprises dépensaient des millions en ressources humaines, mais le travail réel et le tri des CV, la planification des entretiens, l'évaluation des candidats étaient manuels, inefficaces et obsolètes. J'ai écrit la première version du code en 3 semaines. Je l'ai appelé Meridian AI Solutions. Le programme utilisait l'apprentissage automatique, pour automatiser l'ensemble du processus de recrutement. J'ai présenté mon projet à un investisseur, un ancien élève de Northwestern, autour d'un café. Il m'a fait un chèque de 50 000 € sur le champ. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, Meridian comptait 8 clients, et générait 800 000 € de revenus.
Ma famille pensait que je faisais de la conception de sites web en freelance. Je les ai laissés le croire. Je ne les ai pas corrigés, je n'ai rien expliqué. Parce qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, à chaque fête, à chaque réunion de famille, j'entendais le même refrain. Thanksgiving 2019. Mon père m'a demandé ce que je faisais comme travail. J'ai répondu, des ordinateurs. Il s'est tourné vers mon oncle Jim, et a dit, elle n'est pas encore prête à être sérieuse. Nous espérons que ça lui passera en grandissant. Noël 2019. Mon père a donné à chacun de mes frères un chèque de 25 000 euros, pour l'investissement et la planification future, a-t-il précisé. Il m'a donné une carte cadeau Visa de 100 euros, avec un petit mot indiquant que c'était pour du matériel d'art et des passe-temps. Cette même semaine, mon dossier de présentation a été transféré à Greylock Partners. L'objet de l'email disait, cette gamine est en train de construire l'avenir de l'IA d'entreprise. Je n'ai jamais parlé de mes réunions à ma famille. Je n'ai jamais mentionné les accords d'investissement. Je ne leur ai jamais expliqué que le Covid, malgré toute sa dévastation, avait fait exploser mon entreprise. Le télétravail signifiait que chaque entreprise avait besoin d'outils d'automatisation, et Meridian était parfaitement positionné. Printemps 2020, la série a éclôturé. 8 millions d'euros, pour une valorisation de 30 millions d'euros. Je suis passé de 90% de participation à 60%. Mais maintenant, j'avais le capital nécessaire pour me développer à grande échelle. Les messages de groupe de ma famille cet été-là, des nouvelles de la famille. Jonathan a été promu chef de produit senior chez Apex. 160 000 euros. Benjamin a conclu un accord de 400 millions chez Goldman. Tyler vole sur des lignes internationales. Nous sommes si fiers de nos garçons. Nathalie. Des nouvelles? J'ai tapé, je fais toujours du travail sur ordinateur. Ma mère a répondu par un emoji pouce en l'air. Ce que je n'ai pas écrit, je venais d'embaucher 12 employés, de signer un bail pour des bureaux dans le lobe de Chicago, et de conclure un contrat avec une entreprise du Fortune 500, pour gérer leur main-d'œuvre de 50 000 personnes. Le schéma s'est poursuivi pendant des années. Je construisais, ils dénigraient. Je grandissais, ils m'ignoraient. 2021, le chiffre d'affaires a atteint 3,2 millions. Ma mère a dit à nos proches que j'étais encore en train de chercher ma voie. 2022, Sequoia Capital, l'une des sociétés qui ont financé Google, Apple et Oracle, a dirigé notre série B 45 millions d'euros, pour une valorisation à 180 millions. Mes parts ont été diluées à 28%, mais ma participation valait désormais plus de 50 millions d'euros sur le papier. Ce Noël-là, ma tante Patricia m'a demandé si je faisais toujours ce truc avec les ordinateurs, et m'a proposé de me mettre en contact avec la fille de son ami, qui avait besoin d'aide pour le site web de sa boutique Etsy. J'ai souri, et j'ai dit que je ne prenais pas de nouveaux clients. Ce que je n'ai pas dit, 2 jours plus tôt, j'avais signé un contrat avec une entreprise pharmaceutique mondiale, pour une implémentation à 7 millions d'euros. En 2024, Meridian AI Solutions comptait 240 employés, générait 105 millions de revenus, et nous étions rentables. L'entreprise que j'avais créée dans ma chambre d'étudiante, dominait désormais le secteur de l'automatisation par l'IA en entreprise. Et puis, les offres de rachat ont commencé à affluer. Avril 2024. Un email de Russell Bennett, PDG du groupe Apex Dynamics. Objet, discussion d'acquisition. J'ai fixé cet email pendant un long moment. Apex Dynamics était une grande entreprise technologique de la région, et mon frère, Jonathan, y travaillait. J'ai cliqué sur « Répondre ». 3 mois de négociation. Bennett a expliqué qu'ils avaient besoin de la technologie de Meridian, pour concurrencer Google et Microsoft dans l'espace de l'IA d'entreprise. Ils étaient prêts à payer le prix fort. J'ai négocié âprement. Un accord de 680 millions d'euros en espèces et en actions, le titre de directrice de l'innovation, un siège obligatoire au conseil d'administration, et un plan de rétention sur 5 ans. L'accord a été conclu le 15 août 2025. Paiement total pour moi, 190 millions d'euros bruts, pour ma participation de 28%. Après l'impôt sur les plus-values et les frais juridiques, j'ai empoché 45 millions nets à la signature. La structure de ma prime de rétention prévoyait un versement supplémentaire de 133 millions sur 3 ans, 19 millions dus en mars 2026, 32 millions en 2027, et 53 millions en 2028. Total de l'accord,
après impôts, 152 millions d'euros. Le jour même où l'accord a été finalisé, Jonathan a envoyé un message sur le groupe de discussion de notre famille. Apex vient de faire une acquisition majeure. Nous avons acheté une société d'IA, appelée Meridian AI Solutions, pour 680 millions. Ça va tout changer pour ma division. J'ai lu son message, mais je n'ai pas répondu. Ce soir-là, il m'a appelé. Nat, tu as vu qu'Apex a acheté une boîte d'IA? Un truc de fou, non? Bref, question au hasard, tu connais quelqu'un qui fait de la conception graphique? Mon équipe a besoin d'un logo pour le nouveau projet d'intégration de Meridian. J'ai dit que je ne prenais pas de travail de design. Il a ri. Allez, c'est de l'argent facile. Je peux te payer, genre, 500 balles. J'ai dit, non. Il a posté un message dans le groupe familial, j'ai demandé à Nathalie de m'aider sur un petit projet simple. Trop fier pour aider la famille. Jonathan n'avait aucune idée que la technologie autour de laquelle toute sa division était en train d'être restructurée et le projet d'intégration Meridian, pour lequel il avait besoin d'un logo était une chose que j'avais créée. Il savait qu'Apex avait acquis Meridian AI Solutions pour 680 millions d'euros. Il n'a tout simplement jamais imaginé que sa petite sœur, la déception de la famille, aurait pu en être la créatrice. Personne ne l'a imaginé. Septembre 2025, barbecue de la fête du travail chez mes parents. Mon père m'a demandé si je faisais toujours mon truc de création de site web. J'ai dit que je travaillais toujours avec des ordinateurs. Il m'a répondu qu'il n'était pas trop tard pour obtenir un MBA, afin de faire quelque chose de ma vie, comme Jonathan l'avait fait. Le mardi suivant, j'avais une réunion du conseil d'administration, en tant que directrice du groupe Apex Dynamics, l'entreprise où travaillait mon frère. Thanksgiving 2025. Ma mère s'est tenue devant la famille élargie et a déclaré « Nous sommes tellement bénis d'avoir 3 fils qui réussissent. Jonathan, qui s'épanouit chez Apex. Benjamin, avec sa magnifique nouvelle maison. Tyler, qui vole à l'international. Et Nathalie. » Elle a fait une pause, m'a lancé ce sourire compatissant. Nathalie explore encore. Nous avons la foi qu'elle finira par trouver sa voie. 2 jours avant ce dîner, j'étais assise dans la salle de conférence d'Apex, et j'avais passé en revue les indicateurs de performance trimestrielle de Jonathan. Sa division avait dépassé les objectifs, parce que l'intégration de Meridian à ma technologie a fonctionné mieux que prévu. J'ai voté pour approuver sa prime de performance de 15 000 euros. J'ai voté sur la prime de mon frère. Lui, il pensait que je n'étais même pas capable de l'aider à dessiner un logo. Noël 2025. Mon père a donné un chèque à chacun de mes frères, 25 000 euros chacun, pour l'investissement. À moi, il a donné la même chose que chaque année, depuis mes 18 ans. Une carte cadeau. Cette fois, c'était 100 euros. Le petit mot disait, pour du matériel d'art. Cette semaine-là, j'ai approuvé le budget de la division de Jonathan pour 2026, 2,8 millions d'euros. Ma signature était requise car, en tant que directrice de l'innovation et membre du conseil, j'avais autorité sur toutes les dépenses liées à l'intégration de l'IA. Je l'ai signé, je l'ai renvoyé, et j'ai passé le jour de Noël dans mon appartement d'une chambre à Logan Square. Le même appartement que je louais depuis 4 ans, à 1 600 euros par mois. J'aurais pu acheter l'immeuble entier, en espèces, sans même remarquer la dépense. Mais j'ai gardé cet appartement, parce que j'avais besoin de savoir quelque chose. J'avais besoin de savoir que j'avais construit tout cela sans leur approbation, sans leur argent, sans leur reconnaissance. J'avais besoin de savoir que je pouvais avoir de la valeur, sans qu'ils aient à décider que j'en avais. Janvier 2026. Jonathan a rappelé, m'a demandé de concevoir un logo, et m'a proposé 500 euros. J'ai décliné. Il s'est plaint à la famille que j'étais trop fier pour rendre service. Ma vraie réalité en janvier, j'examinais des propositions de financement de Series et Apex levait 250 millions d'euros auprès de Tiger Global, une importante société de capital risque. Mais il y avait un hic. L'investissement de Tiger Global était conditionnel. Ils voulaient que je signe une prolongation de contrat de 3 ans, avant d'engager leur argent. L'investisseur principal l'a dit directement à Russell Bennett, nous investissons dans Apex en raison de la vision technique de Nathalie Morrison. Si elle part, nous nous retirons. 250 millions d'euros, dépendant de ma seule signature. Février 2026.
Mon père a mis à jour son plan de succession. L'avocat de la famille en a parlé, lors de la pendaison de crémaillère de Benjamin. Le testament de Philip Morrison, Jonathan reçoit 1,4 million. Benjamin reçoit 1,4 million. Tyler reçoit 1,4 million. Nathalie reçoit la collection de bijoux d'Eleanor, estimée à environ 10 000 euros. La raison, telle que mon père l'a expliqué à l'avocat, les garçons ont des familles à nourrir, et des carrières qui nécessitent des capitaux. Nathalie n'a pas prouvé qu'elle savait gérer l'argent de manière responsable. Ma valeur nette, à ce moment précis, s'élevait à 152 millions d'euros. L'ensemble de son patrimoine, cette chose qu'il divisait si soigneusement entre ses fils, valait 4,2 millions au total. Je valais 36 fois la richesse accumulée de toute sa vie. Et il me laissait les vieux bijoux de sa femme, parce qu'il pensait que je ne pouvais pas gérer l'argent. 10 mars 2026. Jonathan a appelé la famille, avec une grande nouvelle. Il avait été promu directeur général chez Apex Dynamics. Salaire, 265 000 euros, plus des parts et des bonus. Sa rémunération totale pouvait atteindre 340 000 euros. Ma mère a immédiatement commencé à planifier un dîner de célébration. Samedi le 15, a-t-on annoncé, à 18h30. Toute la famille. C'est un moment Morrison. Elle m'a envoyé un texto, dîner de famille samedi à 18h30. Jonathan a une excellente nouvelle. S'il te plaît, viens, et essaie d'avoir l'air heureuse pour une fois. Le même jour, ce 10 mars, j'ai reçu un email de Russell Bennett. Objet, urgent, exigence de prolongation de Tiger Global. Tiger Global ne voulait pas engager ses 250 millions, sans ma signature sur l'extension de contrat. Bennett en avait besoin avant la réunion du conseil d'administration du dimanche. Pouvais-je le rencontrer jeudi ou vendredi? J'ai regardé mon calendrier. Samedi le 15, je serai chez mes parents, à Oakbrook, pour le dîner de Jonathan. J'ai répondu, je peux vous rencontrer samedi soir, vers 19h45. Je serai à Oakbrook, chez mes parents, pour un dîner de famille. Si vous êtes Jeannette, du service juridique, pouvez passer, je pourrai m'éclipser brièvement pour signer. Adresse, 472 Oakbrook Hills Drive. Bennett a répondu immédiatement, parfait. Nous ferons vite. J'apporterai les documents, et votre premier chèque de rétention. À samedi. J'aurais pu choisir un autre jour. J'aurais pu aller au bureau vendredi. J'aurais pu signer les documents n'importe où ailleurs. Mais je ne l'ai pas fait. Car pendant 6 ans, j'avais regardé ma famille célébrer mes frères, tout en m'effaçant. 6 ans à être présentée comme celle qui cherchait encore sa voie. 6 ans de sourires compatissants, de questions pleines de pitié, et de cartes cadeaux, pendant que mes frères recevaient des chèques d'investissement. 6 ans à m'asseoir au bout de la table, le plus près de la cuisine, le plus loin de la conversation. Et maintenant, Russell Bennett, le PDG de l'entreprise où travaillait Jonathan, allait entrer dans cette salle à manger, et demander à me voir. Je savais exactement ce qui allait se passer. Et j'ai laissé faire. 15 mars 2026. J'ai conduit de Logan Square à Oakbrook. 29 km, 35 minutes dans le trafic du samedi soir. Le domaine des Morrison était exactement comme à son habitude, parfait, imposant, hors de prix. 800 mètres carrés d'architecture coloniale, une allée circulaire, des chênes, un aménagement paysager impeccable. Je me suis garé dans la rue, laissant le voiturier s'occuper des voitures de mes frères. Je portais une robe noire toute simple, à 89 €, achetée chez Target il y a 3 ans. Mes frères portaient des costumes de créateurs. Jonathan en Armani, Benjamin en Tom Ford, Tyler en Hugo Boss. Il respirait le succès. Moi, j'avais l'air de quelqu'un qui avait essayé, mais qui n'avait pas tout à fait compris à quoi le succès était censé ressembler. C'était délibéré. Je suis entré à 18h40. En retard, mais pas assez pour être malpoli. La bouche de ma mère s'est pincée, quand elle m'a vu dans le hall, mais elle n'a rien dit. Elle m'a juste fait la bise en l'air, et m'a fait signe d'aller vers la salle à manger. 19 personnes. Mes parents, mes 3 frères et leurs épouses, ma grand-mère Louise, 2 tantes, 2 oncles, 4 cousins, un ami de la famille. Tous ceux qui comptaient dans le cercle social des Morrison, rassemblés pour célébrer Jonathan. La table de la salle à manger était dressée avec la porcelaine de mariage de ma mère. Du Wedgwood, blanc et or,
avec le monogramme familial sur chaque pièce. Cristal Baccarat, argenterie en argent massif. Un traiteur de chez Rosebu, 180 € par personne. 3 bouteilles de Cabernet Sauvignon Quému 2015, à 150 € l'unité. Mon siège, position 22, à l'extrémité de la table, près de la porte de la cuisine, loin du centre des conversations. Jonathan, position 2, à la droite de mon père. Je me suis assise. Ma cousine Michel m'a adressé un sourire compatissant. Ma tante Patricia a demandé, « Nathalie, ma chérie, comment vas-tu? Tu fais toujours ce truc avec les ordinateurs ?» Avant que je puisse répondre, mon oncle Jim s'est adressé à Jonathan, directeur général, « C'est exceptionnel, John. Qu'est-ce que ça implique pour ta trajectoire ?» Jonathan rayonnait. Je vais superviser 3 divisions de produits, environ 80 personnes sous mes ordres. C'est une grande étape. Ma grand-mère Louise a tendu le bras à travers la table, pour lui tapoter la main. L'excellence des Morrison. Nous sommes si fiers de toi, mon chéri. Puis elle s'est tournée vers moi. Et toi, ma chérie, tu fais toujours ces petits sites web? J'ai souri. Quelque chose comme ça. Benjamin a ri. Quelque chose comme ça. C'est tout Nathalie. Toujours à rester vague. Il en était à son 3e verre de vin, et parlait plus fort. John, c'est quoi l'augmentation de salaire? 250, 270. 265 de base, a dit Jonathan, incapable de cacher sa fierté. Plus les parts et les primes de performance. Ça pourrait atteindre 340 cette année. Pas mal, a dit Benjamin. Ce n'est pas Goldman, mais c'est pas mal. Tyler a souri de toutes ses dents. Pendant ce temps, certains d'entre nous cherchent encore aux portes de qui frapper. Il m'a regardé quand il a dit ça. Ce n'était pas méchant, juste un effacement ordinaire. J'étais la cible implicite de la blague. Personne ne l'a repris. Mon père s'est levé, son verre de vin à la main. Avant que le dîner ne soit servi, je voudrais dire quelques mots. Ma mère lui a touché le bras, lui a chuchoté quelque chose. Il a hoché la tête. À propos de mes enfants, a-t-il corrigé. Petite pause. Enfin, à propos de ceux qui font la fierté de cette famille. Il a regardé Jonathan, Benjamin, Tyler. Il ne m'a pas regardé. Quand Eleanor et moi avons fondé cette famille, nous avions une vision. Le nom de Morrison devait signifier quelque chose. L'excellence, la réussite, le leadership. Ce soir, je regarde mes fils, et je vois cette vision se réaliser. Sa voix était chaleureuse, pleine d'une émotion sincère. C'était un homme qui célébrait son héritage. Jonathan, directeur général dans l'une des meilleures entreprises technologiques de Chicago. Benjamin, qui conclut des accords qui font bouger les marchés. Tyler, à qui l'on confie des centaines de vies à chaque fois qu'il prend les commandes. Ce sont ces moments-là, qui définissent un héritage. Il s'est arrêté. A laissé ses mots faire de l'effet. Certains enfants font votre fierté dès le premier jour. D'autres prennent du temps, et certains. Ses yeux se sont posés sur moi, juste une seconde, cherchent encore leur voix. Mais ce soir, il s'agit de célébrer ceux qui sont arrivés. Il a levé son verre plus haut. À Jonathan. À Jonathan, a fait écho la pièce. 19 personnes, les verres levés, les sourires radieux. J'ai levé le mien de quelques centimètres. Poli, approprié. Mon visage ne laissait rien transparaître. Le dîner a été servi. Côte de bœuf, légumes rôtis, pommes de terre farcies. La conversation coulait autour de moi. Benjamin a raconté une histoire sur un client difficile. Tyler a décrit un vol avec des turbulences, au-dessus de l'Atlantique. Jonathan a répondu aux questions sur ses nouvelles responsabilités. Je mangeais tranquillement, je répondais quand on m'adressait la parole, je souriais quand on l'attendait de moi. À 19h15, mon téléphone a vibré silencieusement, dans mon sac. Je ne l'ai pas regardé. Je savais ce que c'était. Russell Bennett, confirmant qu'il était dans les temps. Mon neveu Andrew, âgé de 8 ans, s'est penché au-dessus de la table. Tante Nathalie, qu'est-ce que tu fais comme travail? Avant que je ne puisse répondre, son père, Benjamin, l'a coupé. Elle fait des sites web, mon grand. Comme les jeux auxquels tu joues.
Cool, a dit Andrew. Tu peux m'en faire un. Benjamin a ri. Peut-être si tu la paies. J'ai souri à Andrew. Peut-être, un jour. La conversation est passée à autre chose. J'ai vérifié mon téléphone sous la table. Texto de Bennett, je quitte le bureau. Arrivée prévue dans 25 minutes. 25 minutes, avant que mes deux mondes ne se percutent. J'ai posé le téléphone, j'ai pris une gorgée de vin. La bouteille, à mon bout de table, était différente du Kému que tout le monde buvait. Un merlot bon marché de supermarché, à environ 18 €. Un petit détail, quelque chose de subtil. Mais dans cette famille, tout était petit et subtil, jusqu'à ce que cela s'accumule pour devenir écrasant. Le dessert était en cours de préparation dans la cuisine. Ma mère s'est levée, empourprée par le vin et la fierté. Avant de passer au gâteau, je dois dire quelque chose. Oh non, a fait Jonathan. Te regarder grandir dans ce rôle, a été l'une des plus grandes joies de ma vie. Tu as pris le nom de Morrison, et tu l'as élevé. Ton père et moi sommes tellement, tellement fiers. Elle a posé sa main sur son épaule. Jonathan a levé les yeux vers elle, reconnaissant, aimé. Puis, son regard s'est déplacé vers moi. Vous savez, en tant que mère, vous rêvez que tous vos enfants trouvent le succès. Certains dépassent vos espoirs les plus fous. Elle a regardé Jonathan, Benjamin, Tyler. Et certains, eh bien. Certains ont besoin d'un peu plus de temps. Son sourire s'est tourné vers moi. Doux, apitoyé, joué pour la salle entière. Nathalie, ma chérie, tu es encore jeune. Tu explores encore. Et peut-être qu'un jour, tu compteras vraiment pour cette famille, toi aussi. Elle s'est penchée, et a tapoté ma main. Je crois en toi. Nous y croyons tous. Des rires. Ce n'étaient pas des rires cruels. C'était pire. Des rires de compassion. Le genre de rire qu'on accorde à quelqu'un qui essaie, mais qui n'a pas encore compris comment faire. Ma belle-sœur a laissé échapper un petit rire étouffé, profondément humiliant. Mon père a souri d'un air suffisant, dans son verre de vin. Mes trois frères ont détourné le regard, mal à l'aise, mais pas assez pour intervenir. Personne n'a pris ma défense. 19 témoins. Absolument tous, ont entendu ma mère me dire que je ne comptais pas pour ma propre famille. J'ai gardé ma main immobile sur la table. Je ne me suis pas retiré de son contact. Mon visage est resté neutre, mon sourire doux, approprié. À l'intérieur, je comptais les secondes. Bennett serait là dans 3 minutes. Ma mère s'est rassise, satisfaite d'avoir accompli son devoir maternel. Jonathan a essayé de parler. Maman, ce n'est pas vraiment. Oh, chérie. Nathalie sait que je l'aime, ma mère l'a interrompu d'un geste de la main. N'est-ce pas, ma puce? J'ai ouvert la bouche pour répondre. La sonnette a retenti. Le bruit a tranché le silence de la salle à manger comme une lame. Fort, insistant. Le visage de ma mère s'est tordu de contrariété. Qui sur terre viendrait à l'improviste? Mon père a regardé Jonathan. Tu as invité quelqu'un d'autre? Jonathan a secoué la tête. Non, tout le monde est là. Le majordome engagé pour la soirée est apparu dans l'encadrement de la porte. Monsieur Morrison, il y a 2 visiteurs à la porte. Ils demandent à voir mademoiselle Nathalie Morrison. Ils disent que c'est pour une affaire urgente. Tous les visages de la pièce se sont tournés vers moi. 19 perdus. De la confusion. De la curiosité. Un peu de pitié. Pauvre Nathalie. Probablement une sorte de problème pour lequel elle a besoin d'aide. J'ai posé mon verre de vin. Je sais pourquoi ils sont là. Je me suis levé. Ma chaise a raclé sur le parquet. Le bruit m'a paru plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Nathalie, a commencé ma mère, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement marché vers le hall, consciente des 19 personnes qui fixaient mon dos. J'ai entendu mon frère, Jonathan, se lever à moitié de sa chaise. Nathalie, qu'est-ce qui se passe? J'ai continué à avancer. Dans le hall, le majordome avait ouvert la porte. 2 personnes se tenaient sur le seuil. Russell Bennett, 56 ans, PDG d'Apex Dynamics Group. Costume brioni gris, coûtant probablement 4 000 €.
Un sourire chaleureux et professionnel. Un homme habitué au pouvoir. À côté de lui, Janet Carlis, 48 ans, avocate d'entreprise. Elle tenait une mallette en cuir, qui valait probablement plus que mon loyer mensuel moyen. Le visage de Bennett s'est illuminé en me voyant. Mademoiselle Morrison, merci de nous accorder du temps. Je sais que les dîners de famille sont sacrés. Nous ferons vite. Bonjour, Russell, ma voix était calme, assurée. J'ai vu mon père apparaître dans l'embrasure de la porte derrière moi, essayant de comprendre ce qui se passait. Je suis Philip Morrison, a déclaré mon père, en s'avançant, la main tendue. Puis-je vous aider? Bennett s'est tourné, et a serré chaleureusement la main de mon père. Monsieur Morrison, Russell Bennett, PDG d'Apex Dynamics. Nous nous sommes déjà rencontrés, au conseil de la Tech Corridor Alliance en 2018. Le monde est petit. Je suis ici pour finaliser des documents avec votre fille. La confusion de mon père s'est accentuée. Ma fille? Il doit y avoir une erreur. Mon fils, Jonathan, travaille chez Apex. C'est lui que nous célébrons ce soir. Jonathan Morrison. Le sourire de Bennett s'est élargi. Oui, un excellent employé. Directeur général de la division produit numéro 3. C'est exact. Le travail d'intégration de son équipe sur Meridian a été exceptionnel. Il s'est tourné de nouveau vers moi, mais je suis bien là pour Nathalie. Y a-t-il une pièce privée où nous pouvons traiter ces documents? Ma mère est apparue ensuite. Puis Jonathan, Benjamin, Tyler, et plusieurs proches, attirés par l'incompréhension, comme des papillons par la lumière. Bennett a semblé remarquer la foule pour la première fois. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, toujours amical, mais légèrement perplexe. Je vous présente mes excuses. Ai-je interrompu quelque chose? C'est le dîner de promotion de mon frère, Jonathan, ai-je dit doucement. Le visage de Bennett a trahi sa prise de conscience. Oh. Il s'est vite repris. C'était un PDG, après tout. Eh bien, dans ce cas, félicitations, Jonathan. Et quel timing parfait. Il a de nouveau regardé Jonathan. Le travail de votre sœur est la raison pour laquelle votre division prospère. Jonathan a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. C'est ma mère qui a retrouvé sa voix en premier. Monsieur Bennett, je pense qu'il y a un terrible malentendu. Nathalie ne travaille pas dans la technologie. Elle fait de la conception de sites web en freelance. L'expression de Bennett a changé. Une perplexité sincère. De la conception de sites web? Il m'a regardé, puis s'est tourné vers ma mère. Non, madame. Nathalie a fondé Meridian AI Solutions, une plateforme d'automatisation par IA pour les entreprises. Elle l'a construite depuis sa chambre d'étudiante à Northwestern, l'a fait croître jusqu'à atteindre 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Puis nous l'a vendue en août dernier pour 680 millions d'euros. Un silence total. On aurait pu entendre une mouche voler sur le parquet. Nous avons acquis l'entreprise spécifiquement pour accéder à sa technologie, et à son expertise, a poursuivi Bennett, d'un ton tout à fait naturel. Il n'avait aucune idée qu'il était en train de lâcher une bombe. Pour lui, ce n'était qu'une simple conversation d'affaires. Monsieur Morrison, vous avez siégé au conseil de la Tech Corridor Alliance avec moi en 2018. Vous comprenez les valorisations d'entreprise. On ne paie pas 680 millions pour faire de la conception de sites web. Le visage de mon père était devenu livide. 680 millions. Bennett a terminé, oui, monsieur. Nathalie a construit l'infrastructure d'IA la plus sophistiquée de notre secteur. Benjamin s'est avancé. C'était le banquier de chez Goldman Sachs. Son cerveau avait besoin de chiffres. Quand vous parlez d'une acquisition à 680 millions, quel était le pourcentage de Nathalie? 28% de part, après dilution, a précisé Bennett avec complaisance, après sa série A avec Greylock, et sa série B avec Sequoia. Des cycles de financement standards, pour une entreprise de cette envergure. Nathalie s'est auto-financée au début. Puis a fait entrer des capitaux institutionnels pour se développer. Une décision très intelligente. Le visage de Benjamin reflétait un calcul mental, effectué en temps réel. 28% de 680 millions, cela fait environ 190 millions bruts pour Nathalie. Bennett a confirmé, après l'impôt sur les plus-values et les frais juridiques,
elle a empoché environ 152 millions net. Sans compter sa rémunération continue, et ses parts dans Apex, bien sûr. Mon neveu de 8 ans, Andrew, a tiré sur la manche de son père. Papa, est-ce que tante Nathalie est riche? Benjamin m'a dévisagé. Sa voix est sortie avec peine, oui, Andrew. Tante Nathalie est très, très riche. J'ai regardé le verre de vin de ma mère lui glisser des mains. Il a atterri sur la serviette de son couvert, et s'est renversé. Le vin rouge s'est répandu sur le lin blanc, comme du sang. Personne n'a bougé pour nettoyer. Tout le monde fixait Bennett, puis moi, essayant de digérer des informations qui ne collaient pas avec leur réalité. Peut-être devrions-nous passer dans une autre pièce, a suggéré Bennett, remarquant enfin la tension. J'ai les documents ici. Cela ne prendra pas longtemps. Non, ai-je dit calmement. Réglons ça maintenant. J'ai fait un geste vers la salle à manger. Nous pouvons utiliser la table. Je suis retourné dans la pièce. Bennett et Janet m'ont suivi. Les 19 personnes se sont écartées comme les eaux de la mer Rouge. J'ai repris ma place. Position 22, au bout de la table. Bennett a posé sa mallette sur la nappe en lin blanc de ma mère, et l'a ouverte d'un clic. Janet a sorti 3 documents, et les a placés précisément devant moi. Nathalie, nous avons 3 points à régler ce soir, a déclaré Bennett. Professionnel et efficace. Premièrement, l'extension de contrat de 3 ans, jusqu'en mars 2029. Tiger Global refusera d'engager son investissement de 250 millions pour la série C, sans vous. Votre signature ici, et ici. J'ai signé. Ma main était ferme. 250 millions, la voix de mon père n'était qu'un murmure. Oui, monsieur, a répondu Bennett, en levant les yeux. Tiger Global investit dans Apex, spécifiquement grâce à Nathalie. Il la considère comme notre atout technique le plus précieux. Il s'est de nouveau tourné vers moi. Deuxième document. Celui-ci confirme votre engagement envers Tiger Global. Vos initiales ici, et ici. J'ai paraphé aux 2 endroits. Et troisièmement, a dit Bennett, en sortant le dernier document, votre prime de rétention. Le premier des 3 versements, conformément à l'accord d'acquisition. Janet a sorti autre chose de la mallette. Un chèque. Elle l'a posé sur la table. Face visible. Le montant bien en évidence. Payable à l'ordre de Nathalie Morrison. Montant, 19 millions d'euros. 19 millions d'euros. Ce chiffre reposait là, sur la table de la salle à manger de ma mère, à côté de la porcelaine Wedgwood, du vin renversé, et des restes du dîner de côte de bœuf. Ma grand-mère a porté la main à son cœur. Ma tante a murmuré, « Oh, mon Dieu », 3 fois de suite. La fourchette de ma cousine Michel a cliquetis sur son assiette. Mon père s'est agrippé au bord de la table, les jointures blanches. Ce chèque représente le premier des 3 paiements de rétention, a expliqué Bennett en sortant un stylo. Le package total est de 133 millions net d'impôts, sur 3 ans. Nathalie, veuillez signer ici pour accuser réception. J'ai signé le reçu, j'ai pris le chèque, je l'ai plié en 2, et je l'ai glissé dans mon petit sac noir. Le sac à 45 € de chez Target, que j'avais acheté 3 ans auparavant, et jamais remplacé. Bennett a souri. Magnifique. Janet, nous avons tout ce qu'il nous faut pour la réunion du conseil d'administration de demain. Il a balayé la pièce du regard, mesurant enfin l'ampleur du silence. Je vous présente mes excuses pour avoir interrompu votre fête. Jonathan, encore une fois, félicitations pour la promotion. L'intégration de Meridian par votre division a été exemplaire. Il a fait une pause. Cette pause a duré une demi-seconde de trop. Bien sûr, a-t-il ajouté, comme vous travaillez avec la technologie de votre sœur, on s'attendait à ce que ce soit un succès. Il a tendu la main à Jonathan. Ce dernier l'a serré par automatisme. Son visage était vide de toute expression. Jonathan, le taux d'adoption des outils Meridian par votre équipe a atteint 96% au 4e trimestre, a poursuivi Bennett, chaleureux et professionnel. C'est bien au-delà de nos prévisions. Ce succès d'intégration a d'ailleurs été un facteur clé, pour valider votre promotion au poste de directeur général. Traduction, ta promotion n'existe que parce que ma technologie fonctionne. La main de Jonathan est retombée. Il n'a rien dit. Bennett s'est tourné vers mon père.
Monsieur, je ne sais pas si Nathalie vous l'a dit, mais nous allons annoncer l'élargissement de son rôle lors de l'Assemblée des actionnaires d'avril. Elle dirigera notre stratégie en matière d'IA, à travers toutes les divisions. Le communiqué de presse sort la semaine prochaine. La plus jeune membre du conseil d'administration de l'histoire de l'entreprise pilote le programme d'innovation. Nous sommes très fiers de l'avoir parmi nous. La voix de mon père était à peine audible, la plus jeune membre du conseil. Oui. 27 ans. Elle siège à notre conseil d'administration, aux côtés d'anciens dirigeants de Google, Microsoft et McKinsey. C'est un sacré accomplissement. Bennett a tendu la main à mon père. Vous devez être très fier. Mon père a serré la main machinalement, sans rien dire. Parce que la réponse honnête, la seule réponse honnête, c'était qu'il n'en savait absolument rien. Bennett s'est dirigé vers la porte, suivi de Janet. Il s'est arrêté, s'est tourné vers moi. Oh, Nathalie. Encore une chose. Le don anonyme de 2 millions d'euros au département d'informatique de Northwestern le mois dernier. Le fonds de bourse d'études pour les femmes dans la technologie. Le doyen a mentionné que c'était l'un des plus importants dons de l'histoire du programme. Un geste magnifique. Il m'a fait un clin d'œil. Votre secret est en sécurité avec moi. La porte s'est refermée derrière eux. 19 personnes sont restées autour de la table. Le silence était étouffant. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. 19 visages essayaient d'assimiler des informations impossibles, tentant de réconcilier l'image de la fille qu'ils avaient rabaissée pendant une décennie, avec celle de la femme qu'un PDG venait d'appeler « notre atout technique le plus précieux ». Mon neveu Andrew a brisé le silence. Tante Nathalie, c'est quoi, un membre du conseil d'administration? Ça veut dire, a répondu lentement Benjamin, son cerveau de banquier finissant par rattraper le retard, que tante Nathalie aide à prendre des décisions pour l'entreprise. Des décisions importantes, comme... Il s'est arrêté, a regardé Jonathan. Comme approuver les budgets, et les promotions. Le visage de Jonathan a changé. On pouvait voir la prise de conscience le frapper par vagues successives. Le projet d'intégration Méridian, a-t-il dit. Celui que je dirige depuis 6 mois. La technologie que nous avons acquise, c'était. Il n'a pas pu terminer sa phrase. La mienne, ai-je dit calmement. C'est moi qui l'ai créée. Tu gères l'implémentation d'une technologie que j'ai conçue. Tyler s'est penché en avant. Je ne comprends pas. Tu avais dit que tu faisais de la conception de sites web. Je n'ai jamais dit ça, ai-je corrigé. C'est vous qui l'avez dit. J'ai dit que je travaillais avec des ordinateurs. Vous avez imaginé tout le reste, vous-même. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Quand aurais-je dû vous le dire, maman? À Thanksgiving l'année dernière, quand tu as annoncé à tout le monde que j'étais encore en train d'explorer? Ou à Noël, quand papa m'a donné une carte cadeau de 100 €, pendant que mes frères recevaient des chèques de 25 000 €. Ce n'est pas juste, a dit mon père. Nous avons donné ce que nous pensions. Vous avez donné ce que vous pensiez que je méritais, ai-je terminé. En fonction de ce que vous pensiez que je valais. Et ce que vous pensiez que je valais, c'était environ 0,4% de ce que vous avez donné à mes frères. Les chiffres planaient dans l'air. Brutaux. Précis. Tu aurais pu nous le dire, a rétorqué Jonathan, la voix tendue. Tu aurais pu dire quelque chose. Au lieu de ça, tu m'as laissé. Il s'est arrêté, puis a repris. Je t'ai demandé de dessiner un logo pour 500 €. As-tu la moindre idée de ce que je ressens maintenant? Ce que tu ressens? Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais prévu. Jonathan, j'étais assise dans une réunion du conseil d'administration en décembre, et j'ai voté pour approuver ta prime de performance de 15 000 €. J'ai validé le budget de 2,8 millions d'euros de ta division en novembre. Je sais depuis février que ta promotion était en discussion. Et pendant tout ce temps, je suis venu à ces dîners de famille, et j'ai écouté des discours expliquant que je cherchais encore ma voie. Tu es au conseil, a répété Jonathan. Son visage était pâle. Tu y es depuis quand? Depuis la signature de l'acquisition, le 15 août. Il y a 7 mois. 7 mois. Il a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux.
Ça fait 7 mois que tu sièges dans des salles de conseil, à prendre des décisions sur ma carrière, et tu n'as jamais dit un mot. M'auriez-vous cru, ai-je demandé. Si je vous avais dit en août dernier, que je venais de vendre une entreprise pour 680 millions d'euros, est-ce que quelqu'un dans cette pièce m'aurait cru? Silence. Parce que nous connaissions tous la réponse. Ma tante Patricia a pris la parole, d'une petite voix. Nathalie, ma chérie, nous ne savions pas. Si nous avions su, tu aurais. Quoi? Je me suis tourné vers elle. Vous m'auriez traité différemment? Présenté différemment? C'est exactement ça, le problème, tante Patricia. Votre respect était conditionné par ma réussite, et votre définition de la réussite était si étroite, que vous n'avez même pas pu voir ce que j'étais en train de bâtir. Ma grand-mère Louise pleurait silencieusement. J'ai appelé ton travail des petits sites web. Je suis tellement désolé, ma chérie. C'est bon, grand-mère. Ce n'est pas bon, a déclaré ma cousine Michel. Elle était l'une des rares, à avoir déjà eu l'air mal à l'aise face aux critiques de la famille. Rien de tout cela n'est bon. Nous avons tous participé à ça. Chaque dîner de famille, chaque commentaire sur Nathalie qui cherchait encore sa voix. Nous avons tous fermé les yeux, parce que c'est ce que font les familles. Elles inventent une histoire sur qui vous êtes, ai-je ajouté, et ensuite, elles ont besoin que vous restiez dans ce moule, pour que leur monde garde un sens. J'ai arrêté de correspondre à votre histoire quand j'ai eu 17 ans, et que j'ai accepté cette bourse. Tout ce qui s'est passé ensuite. Ce n'était que vous, essayant de me forcer à y rentrer de nouveau. Mon père s'est levé. C'est ridicule. Tu nous fais passer pour des monstres, alors que tout ce que nous avons fait, c'est... C'est quoi, papa? Vous souciez de moi? Me soutenir? Je me suis levé, moi aussi. Tu as refusé d'assister à ma remise de diplôme universitaire. Tu m'as dit que l'informatique était un passe-temps. Tu m'as donné de l'argent pour acheter du matériel d'art, alors que tu donnais à mes frères du capital d'investissement. Tu leur as littéralement attribué 4 millions chacun dans ton testament, et à moi, tu n'as laissé que des bijoux. Son visage est devenu rouge écarlate. Comment es-tu au courant de mon plan de succession? Parce que je suis attentive, ai-je répondu. De la même manière que j'ai été attentive, quand tu as dit à oncle Jim que je n'étais pas prête à être sérieuse. De la même manière que j'ai été attentive, quand maman me présentait comme celle qui cherchait encore sa voix. À tous ceux qui voulaient bien l'entendre. De la même manière que j'ai été attentive, à chaque fois que vous avez clairement montré que je ne comptais pas. Nous n'avons jamais dit que tu ne comptais pas. La voix de ma mère s'est brisée. Tu l'as dit ce soir, maman. Il y a 20 minutes, devant 19 personnes. Tu as littéralement dit, peut-être qu'un jour, tu compteras vraiment pour cette famille, toi aussi. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucune défense n'était possible. Benjamin s'est raclé la gorge. Nathalie, il faut que je demande. Les 86 000 € de frais médicaux de tante Suzanne, qui ont été remboursés l'année dernière. Nous pensions tous que c'était moi qui l'avais fait. Est-ce que c'était? J'ai payé de manière anonyme, ai-je dit. Il s'est adossé à sa chaise. Seigneur Jésus. Le fonds de bourse d'études de 2 millions dont a parlé Bennett, a dit lentement Tyler. C'était toi aussi? La bourse pour les femmes en informatique à Northwestern. Oui. 2 millions d'euros. Tyler a secoué la tête. Je ne sais même pas quoi te dire. Tu pourrais essayer félicitations, ai-je suggéré. C'est généralement ce que les gens disent, quand quelqu'un construit quelque chose qui marche. Ce n'est pas juste, a repris Jonathan. Tu agis comme si nous étions les méchants, mais c'est toi qui as menti. Je n'ai jamais menti. Ma voix a couvert la sienne. Je ne vous ai jamais dit, ne serait-ce qu'une fois, que j'étais conceptrice de site web. Je ne vous ai jamais dit que j'avais des difficultés. Je ne vous ai jamais demandé d'aide, ni d'argent, ni d'approbation. Vous avez tout présumé, tous autant que vous êtes. Vous m'avez regardé. Et vous avez décidé de qui j'étais. Ensuite, vous avez passé une décennie à me traiter comme cette personne. Et maintenant, vous êtes en colère parce que vos hypothèses étaient fausses. Nous sommes ta famille, a dit ma mère. Tu aurais dû nous le dire. Je l'ai regardé. Puis mon père. Puis mes 3 frères,
et les 19 visages autour de cette table. Je suis votre famille, moi aussi, ai-je répondu calmement. Et aucun de vous n'a jamais pensé à me poser la question. J'ai pris mon sac. Le sac avec le chèque de 19 millions d'euros à l'intérieur. J'ai une réunion du conseil d'administration demain matin à 8 heures. Jonathan, le budget du premier trimestre de ta division a besoin de ma signature, avant lundi midi. Je l'examinerai à ce moment-là. J'ai regardé mon père. Et papa, tu devrais peut-être revoir la répartition de ton héritage. Non pas parce que j'ai besoin de cet argent, car ce n'est pas le cas. Mais parce que, me laisser des bijoux pendant que tu donnes 4 millions à chacun de mes frères. Envoie un message très clair sur la façon dont tu estimes tes enfants. Et ce message va être vraiment gênant à expliquer, quand les gens découvriront que je vaux 36 fois la totalité de ton patrimoine. Je me suis dirigé vers la porte. Nathalie, attends, ma mère s'est levée. Je me suis arrêté, et je me suis retourné. J'ai passé 10 ans à attendre, ai-je dit. À attendre que vous le remarquiez. À attendre que vous demandiez. À attendre que vous me voyiez. J'ai fini d'attendre. Je suis sorti de la salle à manger de la famille Morrison, pour ce que je savais être peut-être la dernière fois. Derrière moi, j'ai entendu ma mère se mettre à pleurer. J'ai continué à avancer. 48 heures plus tard, j'étais assise dans mon appartement, à Logan Square. Le même appartement, le même loyer, les mêmes meubles. Qu'est-ce qui avait changé? Tout le reste. Mon téléphone vibrait sans arrêt depuis 2 jours. Email de mon père, envoyé dimanche matin à 6h42, Nathalie, je souhaiterais m'entretenir avec toi, au sujet de ta position au sein d'Apex Dynamics Group, et voir comment nous pourrions discuter de cette situation en famille. Merci de m'appeler dès que possible. Philippe Morrison. Remarquez, il n'a pas signé « Papa ». Mais, Philippe Morrison. Formel, distant. Et remarquez aussi, ta position au sein d'Apex Dynamics Group. Pas de « je suis désolé ». Pas de « j'avais tort ». Juste une demande soigneusement formulée, pour une réunion au sujet de ma position. Je n'ai pas répondu. Texto de Jonathan, envoyé dimanche à 23h23, est-ce qu'on peut parler? J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. C'est trop énorme pour en rester là, s'il te plaît. J'ai répondu lundi matin, je suis disponible pour discuter de toute affaire concernant Apex, par les canaux habituels de l'entreprise. Pour les questions familiales, j'ai besoin d'un peu de temps. Il a répondu immédiatement, il ne s'agit pas seulement d'affaires. Tu es ma sœur. J'ai rétorqué, j'ai toujours été ta sœur. Ça n'avait pas l'air d'avoir d'importance avant. Aucune réponse après ça. Appel de Tyler, dimanche après-midi. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a laissé un message de 3 minutes. Sa voix était différente, plus petite, incertaine. Pas celle du pilote confiant. Nat, c'est Tyler. Je sais que tu ne prends probablement pas d'appel en ce moment, et je le comprends. Mais je voulais te dire que je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je n'ai jamais réfléchi à la façon dont on te traitait. J'ai juste suivi les autres. Et c'était mal. Tu ne méritais pas ça. Rien de tout ça. Si tu es prête à parler un de ces jours, j'aimerais essayer de faire mieux. Aucune pression, juste. Je suis désolé. C'étaient les seules excuses qui donnaient l'impression qu'il comprenait pourquoi il s'excusait. J'ai gardé ce message. Benjamin m'a envoyé une demande sur Venmo, dimanche soir. 500 €. La note disait, consultation pour création de logo, je paie enfin le tarif familial. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute, essayant de déterminer s'il s'agissait d'une blague, d'un rameau d'olivier, ou de toute autre chose. J'ai refusé, et je lui ai envoyé un message, garde ton argent, Ben. Il a répondu, je ne sais pas comment réparer ça. J'ai écrit en retour, tu ne peux pas le réparer avec de l'argent. C'est bien ça le problème. De la part de ma mère, un message vocal, lundi matin. Je pouvais l'entendre pleurer. Nathalie, s'il te plaît. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi tu nous fais ça. Nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Si tu avais besoin d'aide, tu aurais dû dire quelque chose. S'il te plaît, rappelle-moi. S'il te plaît.
Elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait encore qu'il s'agissait de moi, ayant besoin d'aide. Elle n'arrivait toujours pas à voir que je n'avais jamais eu besoin de leur aide. J'avais besoin de leur respect. Et le respect, je l'avais appris, ne se réclame pas. Il doit être donné librement, ou ce n'est pas du respect du tout. Je ne l'ai pas rappelé. Lundi matin, 8 heures. Je suis entré dans la salle de conférence d'Apex Dynamics, au 42e étage. Des baies vitrées offraient une vue plongeante sur le centre-ville de Chicago. 12 membres du conseil d'administration autour de la table. Russell Bennett s'est levé quand je suis entré. Nathalie, bonjour. Merci pour votre engagement concernant la prolongation avec Tiger Global. Il présente la lettre d'intention en ce moment. Nous voterons à la fin de la réunion. J'ai pris place. La plaque devant moi indiquait « Nathalie Morrison, directrice de l'innovation ». Jonathan travaillait 15 étages plus bas, dans le même bâtiment. Je me suis demandé s'il était venu travailler aujourd'hui. Je me suis demandé si ses collègues avaient entendu parler de ce qui s'était passé samedi soir. Je me suis demandé s'il était assis à son bureau en ce moment même, à gérer l'implémentation de la technologie que j'avais créée, rendant des comptes à des gens, qui rendaient des comptes à d'autres gens, qui me rendaient des comptes à moi. Je me suis demandé s'il se sentait comme moi je m'étais senti pendant 10 ans, invisible, sous-estimé, effacé. La réunion du conseil a duré 2 heures. L'investissement de 250 millions d'euros de Tiger Global a été approuvé à l'unanimité. Le communiqué de presse sortirait mercredi matin. Mon nom y figurerait en bonne place, la plus jeune membre du conseil, architecte de la transformation d'Apex par l'IA, force motrice derrière la vision stratégique de l'entreprise. Ma famille lirait tout cela dans le Chicago Tribune. Après la réunion, je suis rentré dans mon appartement. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai regardé le fonds de bourse d'études que j'avais créé à Northwestern. Solde actuel, 2 millions d'euros, finançant des bourses d'études complètes pour 10 femmes en informatique chaque année. J'ai ajouté 3 millions de plus. 13 femmes par an, désormais. Des femmes qui choisissaient leur propre voie. Des femmes dont les familles ne comprendraient peut-être pas. Des femmes qui avaient besoin de savoir que, faire le choix de penser à soi, ce n'était pas égoïste. C'était de la survie. La confirmation du don est apparue sur mon écran. 5 millions d'euros au total, maintenant, dans le fond. Mon père m'avait donné une carte cadeau de 100 euros pour du matériel d'art. Je venais de donner 5 millions d'euros, pour financer des femmes qu'il ne rencontrerait jamais, poursuivant une carrière qu'il n'avait jamais respectée, et prouvant un point qu'il ne comprendrait jamais. Mardi soir, ma mère s'est présentée à mon immeuble. Le portier a appelé par l'interphone. Mademoiselle Morrison, vous avez une visiteuse, Eleanor Morrison. Elle dit qu'elle est votre mère. J'ai failli lui dire de la renvoyer. J'ai failli. Faites-la monter, ai-je répondu. Elle a frappé à ma porte 3 minutes plus tard. Quand j'ai ouvert, elle m'a semblé plus petite que dans mes souvenirs. Plus vieille. Elle avait pleuré. Ses yeux étaient gonflés, son maquillage coulait. Je peux entrer, a-t-elle demandé. Je me suis écarté. Elle est entrée dans mon appartement, et a regardé autour d'elle. Le même appartement qu'ils avaient tous perçu comme la preuve de mon échec. Petit, modeste, en location. Elle a fixé les meubles IKEA, les lampes de chez Target, les cadres de chez HomeGood. Tu pourrais t'offrir n'importe quoi, a-t-elle dit. Pourquoi vis-tu comme ça? Parce que je m'y plais, ai-je répondu. Parce que je l'ai choisi. Parce que c'est chez moi. Elle s'est assise sur mon canapé, sans y avoir été invitée. Ton père est dévasté. Tant mieux. Elle a tressailli. Nathalie, c'est cruel. Ah bon, ai-je demandé. Est-il cruel de vouloir que les gens qui vous ont blessé, ressentent enfin quelque chose à ce sujet? Nous ne t'avons pas blessé. Nous t'aimons, maman. Je me suis assise en face d'elle. Tu m'as dit, devant 19 personnes, que je ne comptais pas pour ma propre famille. Vous me dites ça de différentes manières depuis 10 ans. Ce n'est pas parce que tu l'as dit avec le sourire, que c'est de l'amour. J'essayais de t'encourager. En me comparant à mes frères, et en me trouvant insuffisante? En me présentant comme quelqu'un qui cherchait encore sa voie? En me donnant des cartes cadeaux, pendant qu'il recevait des chèques? J'ai secoué la tête. Ce n'était pas de l'encouragement.
C'était de l'effacement. Nous ne savions pas, a-t-elle dit. Si nous avions su ce que tu étais en train de construire. C'est exactement le problème. Votre amour était conditionné par ce savoir. Vous aviez besoin que je prouve que j'en étais digne, avant de me traiter comme si je comptais. Et, maman? Je l'ai prouvé. Je l'ai prouvé maintes et maintes fois. J'ai obtenu mon diplôme de Northwestern. J'ai créé une entreprise. Je l'ai rendue rentable. J'ai employé 240 personnes. J'ai été racheté pour 680 millions d'euros. Et à travers tout ça, il ne vous est jamais venu à l'esprit, une seule fois, de me demander comment j'allais vraiment. Vous avez juste supposé que j'échouais. Des larmes ont coulé sur son visage. Qu'est-ce que tu attends de nous? Je n'attends rien de vous. C'est ce que j'essaie de te dire. J'ai cessé d'avoir besoin de votre approbation, il y a très longtemps. Alors pourquoi es-tu si en colère? J'ai réfléchi à ça. Étais-je en colère? Je ne suis pas en colère, ai-je fini par dire. Je suis triste. Je suis triste de voir que ma mère avait si peu d'estime pour moi, qu'elle a été surprise de ma réussite. Je suis triste de voir que mon père a bâti l'intégralité de son plan de succession sur l'hypothèse que je ne savais pas gérer l'argent. Je suis triste que mes frères ne se soient jamais demandé si mon histoire ne cachait pas autre chose que ce qu'ils imaginaient. Je suis triste qu'il ait fallu qu'un PDG débarque dans un dîner, pour que l'un d'entre vous me voie enfin. Elle a tendu la main vers la mienne. Je ne me suis pas retiré, mais je ne l'ai pas serré non plus. Pouvons-nous réparer ça, a-t-elle demandé. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je ne sais pas si vous pouvez désapprendre 10 ans de préjugés. Je ne sais pas si je pourrai un jour croire, que vous me voyez maintenant pour ce que je suis réellement, ou juste parce que vous connaissez le solde de mon compte en banque. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Maman, c'est toi qui me l'as appris. À chaque fois que tu offrais des opportunités à mes frères, et de la pitié à moi. À chaque fois que tu célébrais leurs accomplissements. Et que tu rejetais les miens. À chaque fois que tu m'as donné l'impression de devoir m'excuser d'exister, dans une famille qui avait déjà décidé que je n'y avais pas ma place. Elle s'est levée. Je devrais y aller. Oui, ai-je dit, tu devrais. À la porte, elle s'est retournée. Je t'aime vraiment, Nathalie. Je sais que tu ne le crois pas en ce moment, mais c'est vrai. Je crois que tu penses m'aimer, ai-je dit. Je ne suis juste pas sûr que tu aimes la vraie moi. Tu aimes la fille que tu voulais que je sois. Et je ne suis pas elle. Je ne l'ai jamais été. Elle est partie. J'ai refermé la porte, et je suis resté là, un long moment. Mon téléphone a vibré. Un email du doyen de l'ingénierie de Northwestern. Mademoiselle Morrison, je tenais à vous informer que votre fonds de bourse élargi a déjà reçu 3 candidatures de profils exceptionnels. L'une d'elles est une étudiante de première génération, originaire d'Anglewood, dont la mère célibataire a nettoyé des bureaux pour payer les cours avancés d'informatique de sa fille. Une autre est une jeune femme, qui a appris à coder seule dans la bibliothèque de son lycée, parce que sa famille ne croyait pas aux études supérieures pour les filles. La troisième est une étudiante à qui sa conseillère d'orientation avait dit que l'informatique était trop difficile pour les filles, et qui a choisi cette filière par pure provocation. Ce sont ces étudiantes, que votre générosité va transformer. Au nom de toute la communauté de Northwestern, merci. Je me suis assise sur mon canapé IKEA, dans mon appartement meublé chez Target, et j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais triste. Mais parce que ces 3 jeunes femmes n'auraient jamais à choisir, entre l'approbation de leur famille, et leur propre chemin. Parce qu'elles n'auraient jamais à s'asseoir au bout d'une table, et entendre que, peut-être un jour, elles compteraient. Parce qu'elles sauraient dès le premier jour, qu'elles comptaient déjà. Pas grâce à ce que pensait leur famille. Pas grâce à ce que quelqu'un d'autre avait décidé. Mais parce qu'elles avaient fait le choix de croire en elles. Et ce choix serait toujours suffisant. 3 semaines plus tard. Je suis assise dans la salle du conseil d'Apex, pour notre réunion mensuelle. Nous sommes en avril, maintenant. Le communiqué de presse a été publié. Le Chicago Tribune a fait un portrait, génie de l'ombre, comment Nathalie Morrison, 27 ans, a construit et vendu secrètement une entreprise de 680 millions d'euros. L'article mentionne ma famille exactement une fois. Morrison est la cadette d'une famille de 4 enfants d'Oak Brook.
C'est tout ce que je leur ai donné. Le fonds de bourse de Northwestern a atteint 7 millions d'euros. Je continue de l'alimenter. Il y a maintenant 23 femmes qui reçoivent des bourses complètes. 23 femmes qui n'auront jamais à choisir, entre leurs rêves et l'approbation de leur famille. Je loue toujours mon appartement de Logan Square. Je fais toujours mes courses chez Target. Je conduis toujours la même voiture que j'ai depuis l'université. Mais j'ai financé l'équivalent du patrimoine de mes parents. Pas la maison dans laquelle ils vivent, je ne la leur prendrai jamais. Leur véritable patrimoine financier. Les 4,2 millions d'euros au total, que mon père avait si soigneusement répartis entre ses fils. J'ai créé un fonds de dotation de 4,2 millions d'euros. Il génère environ 150 000 euros d'intérêt par an. Cet argent va à une cause différente chaque année. Des bourses d'études, l'annulation de dettes médicales, des prêts aux petites entreprises détenues par des femmes. Le fonds s'appelle le Morrison Legacy Fund, le fonds de l'héritage Morrison. Chaque année, il envoie une lettre à mon père, l'informant des bénéficiaires de l'année. Chaque année, il doit voir que l'héritage Morrison, cette chose à laquelle il tenait tant, est en train d'être bâti par la fille à qui il n'avait laissé que des bijoux. Mes frères et moi avons une relation compliquée, maintenant. Tyler et moi discutons parfois. Il fait de réels efforts. Il pose des questions. Il écoute. Il n'essaie pas de réparer les choses, il essaie juste de comprendre. Jonathan et moi sommes professionnels. Nous sommes cordiaux lors des réunions du conseil, nous sommes polis lors des événements d'entreprise. Nous ne sommes pas proches. Peut-être que nous ne le serons jamais. Et peut-être que c'est très bien ainsi. Benjamin m'envoie parfois des opportunités d'affaires. Des possibilités d'investissement, des entreprises qui pourraient bénéficier d'une implémentation de l'IA. Il essaie de se rendre utile, d'essayer de prouver qu'il me voit, maintenant. J'apprécie l'effort, même si je n'en ai pas besoin. Mes parents et moi sommes dans ce qu'un thérapeute appellerait une phase de reconstruction. Nous dînons parfois ensemble, dans des lieux neutres, pour de courtes rencontres. Nous parlons de la météo, de l'actualité, et de tout, sauf du passé. Ma mère fait des efforts. Elle se surprend maintenant, lorsqu'elle commence à me comparer à mes frères. Elle me pose des questions sur mon travail, et parfois, elle semble même sincèrement intéressée par la réponse. Mon père, c'est plus difficile. C'est un homme qui a bâti son identité sur le fait d'avoir toujours raison. Et je suis la preuve vivante qu'il avait tort. Nous sommes polis. Nous sommes prudents. Nous ne sommes pas proches. Mais la semaine dernière, il m'a envoyé un email. Objet, concernant la succession. L'email était bref. Nathalie, j'ai révisé mon plan de succession. L'allocation est désormais de 25% pour chacun de mes 4 enfants. Je réalise que cela peut sembler insuffisant, compte tenu des circonstances, mais c'est équitable. J'espère que tu pourras accepter cela. Comme un geste de respect pour ce que tu as accompli. Papa. Pas Philip Morrison, cette fois. Papa. J'ai répondu, merci de me l'avoir fait savoir. J'apprécie le geste. Je n'ai pas besoin de cet héritage, mais j'apprécie la reconnaissance de ce qu'il représente. Nathalie, a-t-il répondu, j'aurais dû le reconnaître plus tôt. J'aurais dû te reconnaître, toi, plus tôt. Je suis désolé. 2 phrases. 76 caractères. Les premières excuses que mon père m'ait présentées de toute ma vie. J'ai gardé cet email, parce que voici ce que j'ai appris. Certaines familles vous célèbrent avant que vous ne réussissiez. Certaines familles apprennent à vous célébrer après. Et certaines familles n'apprennent jamais. Je ne peux pas contrôler dans quelle famille je suis né. Je ne peux pas contrôler la façon dont ils m'ont vu, ni le temps qu'il leur a fallu pour voir les choses différemment, ni s'ils comprendront un jour pleinement ce qu'ils ont fait. Mais je peux contrôler qui je suis. Je peux contrôler ce que je construis. Je peux contrôler si je laisse, oui ou non, leurs propres limites devenir les miennes. J'ai passé 10 ans à être invisible dans ma famille, à être dénigré, à être effacé. Et j'ai passé ces 10 mêmes années, à construire quelque chose de si indéniable, que lorsque cela a finalement été mis en lumière, cela a fait voler en éclats toutes les suppositions qu'ils avaient faites sur moi. Je n'avais pas besoin de leur permission. Je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin de leur argent. J'avais juste besoin qu'ils aient tort. Et c'est le cas.
Je m'appelle Nathalie Morrison. J'ai 27 ans. Je suis directrice de l'innovation dans une grande entreprise technologique. Je siège au conseil d'administration. Je pèse 152 millions d'euros, et ce n'est pas fini. Je finance des bourses d'études pour des femmes qui croient en elles, même quand leurs familles sont incapables de les voir. J'emploie des centaines de personnes. Je crée des technologies qui changent le fonctionnement des entreprises. Et je compte. J'ai toujours compté. J'ai juste arrêté d'attendre que ma famille s'en rende compte. Certains diront que je devrais leur pardonner. Que je devrais tourner la page. Que je devrais être reconnaissante qu'ils fassent des efforts maintenant. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais pour l'instant, j'ai 27 ans. Je suis assise à la table d'un conseil d'administration où j'ai mérité ma place. Je signe des budgets, des stratégies, et des initiatives, qui façonnent l'avenir de toute une entreprise. Et je fais tout cela, dans la même robe de chez Target que j'ai portée à ce dîner il y a 3 semaines. Parce que le succès ne réside pas dans ce que vous portez, ni dans l'endroit où vous vivez, ni dans la personne qui vous valide. Le succès, c'est de savoir exactement qui vous êtes. C'est de construire exactement ce que vous voulez construire, et de ne jamais, au grand jamais, vous excuser d'être la personne que tout le monde a sous-estimée. Ils m'ont dit que je n'avais pas d'importance. Je leur ai prouvé le contraire. Et ce moment-là. Ce moment où le PDG a franchi la porte et a demandé à me voir. Ce moment où le verre de vin a glissé des mains de ma mère. Ce moment où le visage de mon père a blêmi, et où mes frères ont enfin compris que la petite sœur qu'ils avaient méprisée, était celle à qui ils devaient rendre des comptes maintenant. Ce moment-là, ce n'était pas de la vengeance. C'était une libération. Et depuis, je suis libre.